Finalement, pour ces soldes d'hiver 2026, j'ai trouvé une petite chose assez intéressante pour vous en proposer une vidéo. Une console non officielle trouvée par hasard dans les bacs à soldes d'un magasin Cultura, celui à côté de chez moi. Regardez ce vieux bazar. Quand on voit la tronche du bordel, on n'est même pas étonné de pourquoi on peut retrouver ce style de truc dans des bacs à soldes à moins 50%. Il s'agit d'une console de chez MyArcade, la GameStation Wireless HD, avec des jeux complètement inconnus au bataillon. Après, les manettes, elles ont l'air d'être de bonne qualité. Et j'ai payé cette console non officielle à 70 €, moins 50%, ce qui fait moitié moins cher, 35 €. Enfin, 34,99 € et 5 si on chipote un petit peu. Et avant d'ouvrir cette vidéo, avant d'ouvrir cette console, je vous informe que suite au retour que vous avez pu me faire avec la vidéo 24 heures au quotidien, d'autres vidéos de ce style seront prévues prochainement et surtout je vous propose le même style de contenu via mon compte Snapchat où j'essaye au maximum de vous proposer, enfin de vous montrer les backstage, mes journées avec des petites photos, des petites vidéos à droite à gauche. Donc je vous invite à aller vous abonner à mon Snapchat, vous avez le QR code qui s'affiche dans la vidéo, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On est 45 000 et on est de plus en plus et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Maintenant, ouvrons cette nouvelle console, cette nouvelle fausse console, et à mon avis, ça va pas casser trois pattes à un canard. Ça, j'en suis persuadé. Mais avant d'ouvrir ça, je regarde un petit peu les informations à l'arrière. Il y a 15 titres sous licence plus 250 jeux bonus. À mon avis, les jeux bonus, ça va être des trucs complètement au tiers, genre les mini-jeux qualité NES que l'on peut retrouver dans des fausses consoles chinoises. Les décors 64 bits avec une véritable 3D, ah je suis mort déjà. À chaque fois que je teste une fausse console, faut toujours que je joue à Contra, c'est incroyable. Oh pardon. Il n'y a vraiment que 15 jeux intéressants et encore, faut voir la qualité des 15 jeux intéressants. C'est pour ça que je m'attends pas à grand chose avec cette, j'ai failli dire fausse console, mais non, il s'agit d'une console vendue officiellement dans les boutiques françaises. Enfin après, on s'est déjà tapé des fausses consoles au magasin Action. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être que j'y retourne pour voir s'il y a de nouvelles fausses consoles à tester en petite vidéo. On constate que c'est une petite machine qu'il y en a dans le bide, tellement dans le bide que la boîte est hyper légère. Il y a deux manettes qui me font rappeler les manettes, enfin les premières versions des manettes Steam. On peut voir que on peut voir qu'il n'y a rien de plus. Allez, on ouvre ça, c'est parti. Je veux voir si c'est de la bonne qualité. Oh zut, il y a un petit souci. Le blister est à moitié ouvert. Et merde, j'ai bientôt plus de batterie sur cette caméra. Oh là 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 là, et j'ai oublié de recharger les... Bon, c'est pas grave. On va faire avec, c'est pas grave si ça s'éteint. Oh, l'amateurisme, Astérion. Et en plus, je suis tellement amateur que j'ai oublié de récupérer une paire de ciseaux pour ouvrir ça correctement. Allez, zou. On a déjà perdu assez de temps. Ouvrons ça. Et attention, voilà. Et regardez, j'ai mal ouvert la boîte, je l'ai défoncée. Imaginez si c'était une console collector ou une console qui va valoir des fortunes d'ici 20 ans comme une Neo Geo. Ah bah voilà, là je viens de perdre beaucoup d'argent. Faudrait que je conserve la console. Enfin, allez voilà. Ouais, oh là 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 là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui n'a rien à voir avec la console, c'est juste en rapport avec le packaging. Ouais bah, il pouvait pas faire plus simple. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons la machine, les deux manettes et câble HDMI, et câble d'alimentation. Bon, il manque le petit bloc secteur, mais après tout, c'est pas grave. Par contre, le câble HDMI, je veux bien le récupérer. On n'a jamais assez de câble HDMI. Ça, pour 70 €, c'est cher. Même, j'ai acheté ça à 35 €, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu enfiler. J'ai plus de batterie là sur la caméra. Mais elles sont toutes riquies, les manettes. Elles sont minuscules. T'as l'impression que... En plus, c'est hyper léger. Il n'y a aucun plaisir à appuyer sur les boutons. Bah, au bout d'un quart d'heure, tu risques de te flinguer les pouces. J'ai 40 ans cette année, là, c'est plus de mon âge, ça. J'ai plus l'énergie pour pouvoir jouer correctement sur des manettes injouables.
Attends, je vais changer la batterie de ma caméra. Ah là là, et toutes mes excuses. Allez, on enlève ça. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment envie de conserver ce petit côté amateur. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, Stérion, que t'augmentes pas en nombre d'abonnés sur YouTube et que tu n'arrives pas à faire péter les scores. Ouais, mais j'ai envie de garder ce petit côté amateur. Un peu comme si... je sais pas quoi dire. J'espère qu'il y aura assez de batterie pour au moins terminer. J'ai tout fait tomber. Bon, où est-ce qu'on en était? Je redémarre ça. Revenons au vif du sujet, c'est-à-dire la console et plus précisément les manettes. Regardez cette taille complètement rikiki et surtout, ça pèse rien du tout. T'as pas l'impression de jouer avec quelque chose de très quali. Si on compare ça avec les manettes PS5, regardez comme elle est chouette, la manette Astrobot. Eh bien, vous pouvez remarquer que c'est beaucoup plus petit. T'as l'impression qu'il s'agit d'une console pour gosses. Ouais, mais après, je critique. Là-dedans, il y a des jeux rétro, mais si on compare ça avec une manette de l'époque, une manette Super Nintendo par exemple, ou une manette Mega Drive, j'aimerais vous constater la différence. Bah tiens, là j'ai une manette Super Nintendo, parce que là-dedans, je pense que c'est plus des jeux Super Nintendo ou des jeux Nintendo. Attends une seconde. Non, là-dedans, il y a des jeux Nintendo, parce que Goal, c'est un jeu Nintendo. Par contre, Burger Time, j'ai jamais vu ce truc de ma vie. Bad Duds, les jeux DTistes, je les avais découverts, non pas avec des jeunesses, mais avec la génération Mega Drive Super Nintendo, avec le jeu de billard Sad Pocket. Enfin après, il est également sorti sur Super Nintendo, mais on est en train de partir dans tous les sens. Regardez, on va comparer cette petite manette Rikiki avec une manette Super Nintendo. Oh là 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 là, ma console de l'enfance. Je jouais ça dans les années 90, regardez. Je jouais à ça alors que j'étais tout petit. La manette Super Nintendo est plus lourde, elle est plus agréable à prendre en main. Tu sens qu'elle est quand même quali, alors que ça, c'est vraiment un truc de de mou. Ah mais attendez, c'est pour ça que c'est léger. Bah oui, il faut mettre des piles dedans. Ils auraient pu me fournir les piles là-dedans au prix de la console, 70 €, ça vous aurait coûté quoi? Il me faut des piles du coup. Alors bon, on va aller chercher ça. Et il me faut un tournevis en même temps, parce que sinon je peux pas ouvrir la manette. Ça c'est vraiment, mais vraiment n'importe quoi. C'est où mes tournevis? Petit tournevis, ça ira très bien. Il me faut des piles triple A ou double A. Bon, à mon avis, c'est du double A. Mais attendez, il me reste combien de triple A? J'espère qu'il me faudra pas 3 triple A. Attendez, mais au vu de la taille, j'ai l'impression que ce sera des triple A. Avec la chance que j'ai. Non, oh, triple A, et en plus, au nombre de 3. Oh là là. J'ai pas de chance, il m'en reste plus que 2. Comme ça me saoule ça, mais j'en ai fait quoi aussi de mes piles triple A? Je pense que j'ai dû les mettre dans la chambre du fond pour tester pour mettre une source de loupiote, je pense que... Non, mais même ma loupiote, là, elle est vide. C'est vide de... Non, c'est bon, ils y sont. Allez, hop. Je vais prendre ces trois piles. J'arrive, je reviens. J'ai traversé tout l'appartement en quête de piles. C'est nul. Voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant voyons voir la tronche de la console. C'est beaucoup trop léger pour que ça soit de bonne qualité. Mais là on a vraiment le droit à une variante d'une fausse console testée auparavant, mais c'était pas du tout le même prix. Les fausses consoles, j'ai acheté ça une vingtaine, une trentaine d'euros. Là, c'était quand même 70 €. Ah, mais vous savez, il faut payer les charges, faut payer les intermédiaires, faut payer les licences. DTiste, ça coûte cher. Jaleco, c'est de la bonne qualité, et blablabla. Et on s'en fout de vos arguments. Je suis sûr que cette console sera daubée du derche. Et pourtant, je vous propose cette vidéo afin que vous puissiez ne pas tomber dans le piège. Même si c'est proposé à moins 50%, il ne faut pas sauter à pieds joints sur ce genre de promotion, parce que même à 10 balles, je suis sûr que cette console My Arcade ne sera pas de bonne qualité. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train d'ouvrir le truc. Oui, parce que je suis curieux de voir à quoi ressemble l'intérieur. Parce que... attention de ne pas détruire la machine, tout de même. Ah, mais non, ouais, mais du coup, si j'ouvre, j'aurais... Ouais, mais attends, faut pas que je fasse n'importe quoi, parce que je pourrais bien le ramener à Cultura, me faire rembourser. Oh non, ce serait vraiment... Bah oui, je pourrais me demander de me faire rembourser. Oh non. Non, je vais quand même la conserver. Allez, mais enlève-toi la vis de mes deux.
Attention, ouverture de la petite console. Tu te fous de ma tronche. Ça, 70 €. Ouais, bah bravo. Bravo, génial. Dans la vie, il faut être curieux. Enfin, pas trop, sinon on risque d'y laisser des plumes à force d'acheter n'importe quoi. À l'arrière de la console, on Me dis pas que les manettes, ça marche à infrarouge. Parce que quand je vois un truc de ce style sur le devant... Non mais... C'est de l'infrarouge, les manettes. Non mais tu te payes de ma tête. Tu vends ça 70 balles, mais ça vaut que 10 balles. Et à l'arrière, on a un port HDMI, port alimentation et on-off. C'est tout. Je pense qu'on peut vraiment pas faire plus simple. Et je sens la catastrophe lorsqu'on va brancher ça sur la grande télé. Surtout au vu de la taille de la télé, on va voir tous les pixels. Ça va nous éclater les yeux. Est-ce que vous la sentez, la catastrophe? Moi, j'ai pas du tout confiance. Et je pense même que je vais ramener cette console à Cultura si vraiment c'est de la bonne bouse. Parce que quand même, mettre 35 €, certes, c'est dans l'objectif de faire une vidéo, mais au bout d'un moment, faut arrêter de se laisser faire et arrêter de dépenser, enfin de balancer de l'argent par les fenêtres. Regardez cette belle collection de manettes. Une belle pyramide. Après, j'avais pas besoin d'autant de place. Surtout qu'au vu de la taille, c'est pas super grand. On est très loin de la taille de la Xbox Series, qui prend la poussière aussi, et de la PS5. Alors, j'ai récupéré mon petit bloc, parce qu'ils fournissent pas ça avec la console. Bande de radins. Dis-moi, est-ce qu'il est trop tard? J'en ai marre, à chaque fois je passe la poussière, à chaque fois elle revient. Hop là, c'est parti, je connais le signal. C'est pas HDMI 1, c'est HDMI 2, parce que HDMI 1, c'est ma PlayStation, c'est celle-là. Ok, on démarre ça et c'est parti pour la découverte de cette console achetée à moins 50% en solde. 35 € au lieu de 70 €. Au moins ça fonctionne. Oh, quelle horreur! Oh, cette horreur! Oh, le son! Mais ouais, bah ouais, là du coup, c'est clairement une fausse console qu'on a pu tester auparavant. Je pensais pas qu'on allait proposer une qualité aussi merdique aujourd'hui en 2026. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est disponible dans les magasins près de chez nous. Oh, Side Pocket, celui de chez Détailliste. Bah tiens, je vais vous le présenter. Ça, c'est un jeu que j'avais pu faire sur la Mega Drive. Mais j'ai l'impression que c'est la version... Oh, c'est la version... Il est sorti sur NES, ce jeu? Oh, comme on s'éclate! Oh, comme c'est incroyable! Il y a des jeux de baseball, mais ouais, bon, voilà, c'est même pas qualité Super Nintendo Mega Drive, on est sur de la qualité NES. Voire moins. Des jeux d'avion, des jeux random. C'est une honte. Je vais te ramener ça vite fait bien fait, moi. Animal Crossing? Non, Animal Contest. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Bon, au moins, ça fonctionne. Mes oreilles. Ah, j'ai mal. Mais allez, mais démarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut appuyer sur Faut appuyer sur le bouton pour tabasser les animaux. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu d'OB? Faut faire quoi? Faut appuyer sur le bouton, faut voir quels sont les animaux qui sortent. J'appuie sur le bouton, il y a des animaux qui sortent, et puis voilà, je sais même pas ce qui se passe, je comprends rien du tout. Le jeu, si t'arrives à prendre du plaisir pendant au moins ne serait-ce que 2 minutes, t'es le champion du monde. C'est pire que de la NES, là. Même Tortue Ninja sur NES, malgré sa difficulté, est beaucoup plus amusant que ça. Oh, comme ça éclate les yeux, là! Même moi qui ai l'habitude de jouer à Sonic, j'ai beaucoup de mal. Oh, mais allez, vas-y, j'arrive pas, c'est trop dur. C'est pire qu'un Dark Souls. Bingo Zap. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un jeu de boules. À force de jouer aux jeux présents dans cette console, je vais les avoir, les boules. Attends, faut appuyer sur... Faut juste déplacer la boule pour qu'il aille en direction du trou illumineux. Quoi? C'est tout? Mais... Alors là, on passe d'un jeu ultra compliqué à un jeu ultra facile. Mais c'est à côté... En plus,
t'enchaînes ça, t'as l'impression de scroller TikTok, mais dans les années 80. Il n'y a pas d'objectif, ça se fait aléatoirement, tu gagnes. On est très loin d'un Zelda sur NES. C'est quoi le but du jeu? Ah, c'est quoi? C'est nul! Vas-y, zappe-moi ça. Ils ont dit qu'ils avaient les droits sur une quinzaine de jeux. Fais voir. C'était lesquels? Ils avaient les droits sur Burger Time, Bad Dude. On s'en fout de ça. Burger Time, Bad Dude, Heavy Barrel, Karate Champ, Goal, Racket Attack, oups. Il y a plus de 250 jeux. Paye la qualité de tes jeux. Ne me dites pas qu'il y a des milliers de personnes qui ont acheté ça en magasin en pensant faire plaisir à leurs gosses. Oh, le cadeau de Noël moisi. Oh bah là, c'est digne du père Fouettard. Un jeu de pompier. Oh, on dirait un... Comment s'appelle le jeu Pinball. Putain, j'étais déjà game over et on recommence. C'est toujours la même musique, c'est les mêmes trucs à faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Non mais... C'est une véritable catastrophe. Je viens de débourser 35 balles pour une crotte monumentale. Il est hors de question que j'accepte de conserver ça chez moi. Je vais... Ah non mais en plus, je l'ai arraché de ce côté. J'espère qu'ils vont pas faire la tronche, le Cultura de chez moi. Non, je peux pas conserver ça, faut que je le garde. Non, faut que je le ramène là. Faut que je le ramène. Et surtout, faut pas le détruire si je veux récupérer 35 balles. Oui, je sais, vous auriez bien voulu que je la détruise cette console, mais quand même, faut penser à son petit compte bancaire. Bon, j'espère que... Non, bah, c'est juste que là, c'était nul. Désolé pour la qualité de cette vidéo, aussi moisie que la qualité de cette console qui ne mérite pas d'être présent dans les rayons de nos magasins. J'aime ma vie.